L'actualité brûlante, le procès Adji Sarr, Ousmane Sonko, le verdict du procès de l'opposant sénégalais accusé de viol et de menace de mort est tombé ce jeudi 1er juin 2023 au tribunal de Dakar. Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et acquitté des faits présumés de viol et de menaces de mort sur Adji Sarr. De violentes manifestations, professeurs, ont éclaté après le verdict un peu partout au Sénégal. Une dizaine ou une quinzaine de morts selon le bilan officiel. Le feuilleton dure depuis plus de 2 ans. Plus d'une vingtaine de Sénégalais y avaient laissé leur vie. Professeur Ismaïla Madior Fall, comment est-ce que vous analysez les moments que traverse notre pays depuis bientôt 2 ans? Je les analyse comme des péripéties, des turpitudes, soubresauts, tensions inhérents à la démocratie. Vous savez, quand vous êtes une dictature, il n'y a pas de problème. Vous prenez les gens, vous les arrêtez, vous les mettez en prison, il n'y a pas de discussion. Mais quand vous êtes une démocratie, il y a forcément des tensions. C'est dans une démocratie que des individus peuvent se lever pour manifester librement, sans être inquiétés. C'est dans une démocratie comme le Sénégal que des individus, en opposant, peuvent se lever, appeler à l'insurrection, appeler les jeunes à aller déloger le président de la République et rentrer tranquillement le soir chez lui. Ce n'est pas possible dans une dictature. Dans une dictature, si vous faites de l'appel à l'insurrection, vous demandez à des masses, à des milliers et des milliers de jeunes d'aller déloger le président de la République, vous allez en prison. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour appel à l'insurrection. Exact, absolument. Parce que l'État essaie de faire la part des choses. Quand vous êtes dans une démocratie, vous essayez aussi de gérer la situation. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, oui, c'est des tensions qui sont inhérentes à la démocratie. Il y a 2 choses qui sont importantes dans ça. La première, c'est que l'État soit debout. L'État doit faire face. L'État ne doit pas s'effondrer. Parce que beaucoup parmi les manifestants, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart des manifestations, ou la plupart des manifestants, pardon, comme on les a vus sur le terrain, ce sont des pilleurs. Le discours n'est pas un discours politique. Des pilleurs. Les mobiles ne sont pas toujours des mobiles politiques. À quoi on a assisté? On a assisté à des scènes de pillage. Pillage de biens appartenant à l'État. Pillage, c'est plus grave, de biens appartenant à des privés, des bijouteries, des boutiques, des magasins. Une dame qui vend des arachides au coin de la rue, une boulangerie, un jeune qui a une petite table sur laquelle... C'est des pillages des biens publics et des biens privés. Donc c'est une situation qui est déplorable. C'est une situation que nous condamnons. Mais l'État fait face. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle. L'État est chargé, conformément à sa vocation régalienne, de gérer la stabilité et de défendre les biens et les personnes des Sénégalais. Premièrement. Maintenant, l'État reste ouvert au dialogue. On aura le temps d'y revenir. L'État reste au dialogue. Parce que, vous savez, quand vous êtes dans une démocratie comme le Sénégal, il y a une chose qui n'est pas discutable. C'est l'autorité de l'État. Il y a une chose qui n'est pas négociable. C'est la fermeté de l'État. Quand l'État prend des décisions, les décisions doivent être exécutées. En revanche, il y a des choses qui sont discutables. Comment nous allons organiser l'élection présidentielle? Qui doit participer à l'élection présidentielle? Comment doit se tenir cette élection présidentielle pour que l'élection soit consensuelle? Ça, c'est des choses qui peuvent se discuter. Non, je dis ça parce que c'était un prologue à notre discussion. Alors, professeur Ismaïla Madior Fall, est-ce que vous n'êtes pas en train de minimiser un tout petit peu ce qui est en train de se passer? Quand vous qualifiez ces scènes de pillage, c'est vrai qu'il y a des pillages, mais pas que, professeur. Je ne les ai pas qualifiés de pillages. J'ai dit il y a une bonne dimension de pillage. J'ai dit si vous regardez les manifestations et les manifestants, ce sont les images qui parlent, c'est pas moi qui parle. On pille des boutiques d'une certaine marque, on pille les boutiques privées, on pille des bijouteries, on pille des banques. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les images qui parlent d'elles-mêmes. Il y a des scènes de pillage. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai vu un journal qui a titré « La saison des pilleurs ». Parce que c'est des pillages. Je ne dis pas maintenant qu'il n'y a pas aussi peut-être des individus qui manifesteraient pour des mobiles politiques. Mais je constate, et tout le monde peut le constater avec moi, que c'est des scènes de pillage massives, scènes massives de pillage. Ça, tout le monde peut le remarquer. Deuxièmement, on peut aussi remarquer que c'est des gamins. C'est des enfants qui n'ont même pas le droit de vote.
Pour la plupart des cas, je ne dis pas encore une fois, parce que je veux aussi être nuancé, je n'ai pas dit que tous ceux qui manifestent sont les enfants. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit la majeure partie des manifestants que nous avons vus, que vous avez vus, que tout le monde voit. Moi, la majeure partie que j'ai vue, je ne vais pas vous dire que c'est que des enfants. Je n'ose pas le dire, professeur. Peut-être que vous êtes mieux informé que moi. Mais à mon niveau, je ne peux pas dire que la majeure partie, c'est les enfants. À votre niveau, vous pouvez quand même dire que vous avez vu beaucoup d'enfants. J'ai vu des enfants. Et voilà, c'est ça. Bien, alors, et en tant que ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, quel regard portez-vous sur ces manifestations de violence qui ont éclaté après que la justice ait rendu une décision, après qu'un verdict ait été rendu? Je pense qu'il y a toute proportion gardée. Il ne faut pas quand même l'oublier. Une multiplication excessive des appels à l'insurrection. Vous-même, vous me l'avez rappelé tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont été appelées, qui ont été arrêtées pour appel à l'insurrection. Donc il y a une multiplication des appels à l'insurrection, à la fois dans les médias traditionnels, dans la rue, dans les espaces publics, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette décision administrative qui a été prise de ralentir les réseaux sociaux. Donc il y a des appels à l'insurrection, il y a des individus qui l'ont planifié, qui l'ont exécuté, qui ont manipulé des jeunes. Donc c'est ça, il y a les renseignements de l'État? Les renseignements de l'État ont travaillé. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a des centaines de personnes qui ont été arrêtées pour appel à l'insurrection. Ça veut dire que les renseignements de l'État aussi suivent les renseignements. Mais voilà, il peut arriver dans cette situation qu'il y ait des débordements et que l'État se réorganise et maîtrise la situation. Bien, alors tout à l'heure, vous parliez de la présence d'enfants dans ces manifestations. Beaucoup d'enfants pour moi pas. Beaucoup d'enfants. Moi j'ai dit beaucoup d'enfants. De beaucoup d'enfants pour votre part. Une question, monsieur le ministre. Les forces de l'ordre qui utilisent des civils, des enfants, j'ai vu la vidéo d'un enfant utilisé comme bouclier humain, c'est arrivé ces 2 derniers jours. Qu'est-ce que la loi prévoit dans ce genre de situation? Je n'ai pas vu l'image. Je peux vous les montrer si vous voulez. Oui, non, je crois à votre bonne foi. Je crois à tout ce que vous me dites. D'accord. Oui. Si l'image existe, c'est quelque chose qu'il faut condamner. C'est déplorable. Et si c'est effectivement le cas, eh bien, les services administratifs, des polices, des forces de défense et de sécurité feront le travail qu'il faut. Est-ce qu'on peut attendre à l'ouverture d'une enquête concernant cet état de fait? S'il est avéré que c'est fait, il va y avoir des enquêtes administratives. Bien. Alors, professeur Ismaïla Madior Fall, entre mars 2021 et maintenant, lors de manifestations, des civils et non civils ont aussi perdu la vie. Alors, est-ce que la justice